Adophone, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on les découvre depuis lundi, 19h. C'est un réel plaisir de les accueillir dans cette spéciale du vendredi. The African Legacy, groupe de Lyon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Yes, bonsoir à tous. Comment ça va, les gars? Bonsoir, Seb. Ah, ça va super, merci. Écoute, ça fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Ça fait plaisir que tu nous aies contactés. Ouais. Voilà, on est heureux. Yes, alors, les Lyonnais sont dans la place. C'est la première fois que je fais une interview avec les deux membres d'un groupe en même temps. Donc, c'est cool. Voilà, on a un big band, donc du coup, on est à plusieurs sur les interviews, quoi. C'est cool. Justement, tiens, on va commencer. Présente un petit peu tous les membres du groupe, là, pour démarrer cette interview, justement. Alors, je vais commencer par le basse-batterie. Donc, du coup, moi-même, Jaya et puis Kamel à la basse. Yes. Voilà. Ensuite, on a Maxence à la guitare. Mm-hmm. Et on a Marty au clavier, donc notre claviériste. On a Amir et Gaylor sur la section cuivre. Ok. Et ensuite, on a la section chœur avec Trisha, Augustina et Kaya aux voix hallucinantes. Et puis le chanteur lead qui est avec moi ce soir. Moi-même, Rasinga Doux. Yes, le chanteur. Du groupe. Yes. Yes. Donc, alors comment ça s'est fait, la rencontre entre tous ces gens, The African Legacy? Comment ça s'est fait? Écoute, ça s'est fait de manière très naturelle, si on peut dire. À la base, c'est moi et Jaya, on s'est rencontrés tous les deux. On se connaissait déjà de quelques temps via les soirées reggae sur Lyon, tout ça, les événements, mouvements, Rasta. Et du coup, on s'est check et du coup, le frère était passionné de musique reggae. Moi, j'étais déjà un peu dans la musique auparavant. Et du coup, on a commencé à chanter tous les deux, mais de manière très spirituelle. C'était Naya Bingi à la base. D'accord. Et voilà, c'était ça qu'on cherchait. Et puis petit à petit, on a commencé à racheter une guitare. Le frère s'est mis à la batterie il y a 2 ans? Ouais, 2 ans et demi là aujourd'hui. Voilà, 2 ans et demi. Et puis petit à petit, on a évolué, on était dans la cave. Et puis de fil en aiguille, on a passé le message et des gens nous ont rejoints, quoi. Voilà. Et le travail paye aujourd'hui. Un premier EP, 4 titres, donc. Exactement, voilà, c'est ça, c'est un peu la concrétisation là de ces 2 années. Là, le band a commencé à se former en 2018. Ouais. Et puis, voilà, on était, comme disait le frère, dans la cave. Et puis, on a bossé, et puis, voilà, concert. Et puis, du coup, on s'est dit, il faut vraiment proposer quelque chose aux gens à écouter chez eux, quoi. Donc, enregistrement, et puis c'est là qu'est né. En fait, vous avez premier appel, ce premier repé. Voilà, de là le nom Premier Appel. Hein. Exactement. C'est l'appel du cœur, c'est notre appel à nous, c'est notre première pour tout, quoi. Exactement. Et vous avez démarré par la scène, donc. C'est ça. Exactement. Avant de faire, on a fait notre première scène 1 an après la formation du groupe, donc en 2019. D'accord. En mai 2019. Alors, petite anecdote, on l'a fait le 11 mai 2019 pour un hommage à Bob. Donc c'était notre premier concert et puis c'était surtout un honneur de jouer ce soir-là. Et puis voilà, donc on a fait plusieurs concerts jusqu'à la décision d'enregistrer ce premier EP pour D'accord. Que les gens puissent en profiter en dehors des concerts, quoi. C'est des titres que vous jouiez déjà en concert? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Donc on va parler des titres qu'on joue aussi encore en concert, quoi. Je veux dire, c'est ouais. Voilà. C'est les premiers titres qui ont été écrits par le frère, pour ce projet-là, quoi. Mm-hmm. Et donc voilà pourquoi c'est le premier appel, c'est tout est en first position là-dedans. C'est de ça que tout est né, en fait, que tous les autres sont découlés. Ouais. Et voilà, ça nous paraît important de les mettre en avant parce que c'est vraiment ceux qui nous ont donné de la force au tout début, ceux qui nous ont fait méditer, donc ceux qui nous ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses aussi, sur les réalités de la vie, sur les modes de vie un petit peu qu'on veut, voilà. C'est le melting pot de toutes nos influences, quoi. Voilà, un peu dans le reggae. Et qu'est-ce que vous pensez justement, déjà dans un premier temps, quelles sont vos influences? C'est que reggae ou il y a d'autres choses? Alors nous, dans notre musique, si on parle de l'EP,
Ça reste reggae. Mhm. Mais alors, vous pourrez découvrir à l'intérieur que il y a des fans aussi d'autres musiques. On a notamment le chant frère qui vient du hip-hop. Voilà. On a un guitariste rocker, on a un bassiste qui vient de la musique du monde. Moi, je suis un grand fan de reggae, un peu trop puriste des fois. Mais voilà, ça crée un équilibre qui fait que notre musique, c'est comme on dit, c'est un reggae cosmopolite en fait, si tu veux. Ouais. Où tu sens les fondamentales du reggae, mais il y a plein de choses à côté qui viennent se rajouter autour, quoi. Les diverses influences du crew, quoi. Voilà, c'est ça, l'influence des 11 musiciens, enfin des 10 musiciens, quoi. Et le chanteur. Et le chanteur. Alors quand je disais 10, je parlais beaucoup de... C'est un mec qu'on oublie souvent, comme on dit, c'est notre ingé son, Pacôme. Ouais. Là, c'est un frère qui est avec nous sur toutes les dates depuis la première jusqu'au prochain avenir. Donc c'est le 11e musicien du groupe. Pacôme, voilà, on passe un petit big up si t'entends. Ouais. Alors d'ailleurs cette période, je pose toujours la question en ce moment, hein, cette période de confinement, de virus, etc. Ça n'a pas été facile. En plus, vous arrivez à ce moment-là, vous, avec votre premier EP, ça doit pas être évident après, d'organiser des scènes, tout ça. Comment ça s'est passé pour vous toute cette période ? Écoute, c'était pas simple, hein. Moi, je sais que personnellement, en tant que chanteur, j'écris beaucoup les sons, tout ça, et c'est vrai que c'est une période qui m'a un peu troublé. Du coup, je me suis un peu coupé de la musique aussi. Je me suis beaucoup recentré sur moi-même. D'accord. Pris le temps avec la famille et voilà. Mais c'est vrai qu'après, il a fallu se relancer. Et voilà, on a le message, le combat continue, quoi. C'est vrai, ça, frère. Tu sais, on est des soldats, il faut jamais lâcher. Ouais, c'est ça. Il y a des hauts et des bas, mais on va se relever. On espère que le monde va se relever, tu vois, de cette situation. Parce que ça nous touche tous au final. On peut même pas, c'est vrai qu'on peut pas trop s'apitoyer sur notre sort parce qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui que de la musique, qui n'ont pas de travail à côté et que voilà, aujourd'hui, c'est ça. Une incertitude totale. C'est très compliqué pour la culture en France et puis pour les artistes surtout. Ouais. Mais nous, on lâche rien. Donc, comme tu peux le voir, notre EP, il arrive. On espère fort. C'est 4 morceaux, mais c'est que de l'amour et il y a le reste qui suivra si Dieu le veut et voilà, on continue le combat. Beau message en tout cas. Et donc vous avez déjà clippé un son, j'ai vu. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors on a clippé notre premier son qui est sorti au mois de mars, juste avant les premiers confinements. D'accord. Et en fait, il faut savoir que notre EP devait à la base sortir au mois de mai. Oui. Donc avec ce confinement, du coup, on n'a pas pu l'enregistrer totalement. Ouais. Mais le côté positif qu'on a tiré de ça, c'est que on a continué à bosser, sur juin, sur juillet, sur août, on a continué à bosser, on a terminé d'enregistrer ça, et au final, on est bien plus content que ce qu'on avait au mois de mai. Donc tu vois, c'est un gros côté positif. Et oui, ce clip qu'on a sorti au mois de mars, donc le clip de La Gâche Pas. Ne la gâche pas. Qui est sorti en exclusivité sur Reggaeville, c'est un honneur pour nous d'ailleurs. Yes. Pour notre premier clip. Qui a fait pas mal de vues. On est super contents d'ailleurs, on remercie tous ceux qui sont allés jeter un œil. C'est du très très lourd, hein. Franchement, très très beau travail, du très très lourd cette EP, franchement, je voulais vous le dire, c'est vrai que ça a été un pur kiff de le faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs cette semaine, vraiment du très très beau travail, et puis voilà, une première réussie pour moi, en tout cas. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Non, c'est important donc ce clip c'était important aussi de l'avoir sorti avant la sortie de l'EP justement. C'est ça exactement, ouais. Et puis c'était un premier son pour assez écoutable sur tous les supports par tout le monde, assez général, on n'a pas trop comment dire, il y avait moins le côté spirituel dedans, mais voilà. C'était une musique d'appel en fait. Ouais. Une seule vie, c'est l'appel, tu vois. On a une seule vie, ne la gâchons pas. Ne la gâchons pas, voilà, profitons-en quoi. C'est ça, exactement. À fond. Faut profiter de la vie parce que c'est vrai qu'on sait jamais ce que sera fait demain en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passera demain et c'est important de le dire surtout en plus en cette période. Donc voilà. Donc non, c'est important et donc parlez-moi un petit peu des autres titres qu'on a découverts cette semaine. Hein. Laissez-les faire notamment.
Ok. Et moi, pour ma part, j'ai envie de parler du titre Oh, dis-moi. Oh, dis-moi que vous avez fait en version Alors, dub aussi, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, qui a été repris en dub par Dub Pila. Yeah. Donc, c'est notre le gars qui nous a fait le mixage et puis le mastering de l'EP. Mhm. Donc, on lui a fait confiance sur une dub qui nous a mis Spirit comme on aime. Donc, big up aussi à Pila s'il nous entend ce soir. Yes. Et pour en revenir à la musique au 10 mois, moi, c'est une musique qui me tient vraiment à cœur. Parce que, on a toujours des petites préférées. Puis moi, c'est ma petite préférée. Yes. C'est la musique qui m'envoie dans les airs, quoi. Ouais, Avec loin. ce côté très spirit, ce côté prière, voilà, qui nous met un peu face à nos convictions et puis à la réalité. Moi, c'est cette musique que je vais mettre un petit peu en avant, mais c'est personnel. Après, je les aime bien tout autant, hein. Ouais. Après, voilà, et puis, du moins, c'était la prière. Là, c'était la prière qu'on faisait avant de chanter, avant de commencer. Et puis, c'est resté, le son est venu. Et puis voilà, c'est. Ouais, ça venait vraiment d'une prière à la base, quoi. Ouais, c'était moi ma prière au Tout-Puissant, tu vois, celui qui régit, Ouais. qui invoque les éléments, qui nous donne le souffle de vie, tu vois. C'est un son très spirituel, ouais, effectivement. Exactement. Yes. Et moi, je veux pas avoir honte de dire que je crois, tu vois. Ah bah non, faut pas. Aujourd'hui, Faut pas. ouais, on parle d'un pays laïque, mais on a l'impression que les gens, ils ont plus peur de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils sont, de dire où ils mettent leur foi, tu vois. Et moi, je veux pas avoir honte de dire que non, je mets pas ma foi dans ce gouvernement. Je crois pas aux hommes en tant que gouverneurs, parce que frère, celle qui nous gouverne, c'est déjà, et ce sera toujours Dieu, ce sera toujours Yeah. le souffle de vie, tu vois. Moi, je lutte pour ça, pour la vie. Et tu peux en être fier, hein, de faire véhiculer ce message, c'est important. Et puis ici, on n'a pas de barrière. Ici, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on pense. Nous, comme les artistes d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc totale liberté à vous de vous exprimer pendant cet instant. Open mic, voilà. C'est comme ça. Donc, moi, je suis ravi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la scène reggae française actuelle? Bah écoute, scène reggae française actuelle. Est-ce que déjà vous écoutez un petit peu? Est-ce que vous écoutez? Alors oui, on écoute un peu la. Enfin, moi personnellement, j'écoute un peu la scène reggae française. Ouais. Moi j'aime bien parce que bon, après on a tous nos préférences bien sûr. Moi j'aime bien parce que c'est en français, parce qu'on est né en France, parce qu'on comprend le français. Ouais. Et c'est frontal. Yes. Le reggae, c'est une musique qui a beaucoup de clichés, avec des Yes Man, des Big Up, des One Love, sans comprendre vraiment le sens de ce mot-là. Alors quand ils sont dits en français, ça a un impact qui est un peu plus frontal. Ouais. Tu vois. Donc moi, juste pour ça, je big up la scène reggae française et continuons de faire du reggae en français, pour les Français et puis pour le monde entier, mais en priorité pour les gens avec qui on vit tous les jours. Mmh. Voilà. Nous, c'est un choix qu'on a fait de faire du reggae français pour ça. Donc, yes. On big up la scène, toute la scène. Car vous chantez uniquement en français. Ouais. Alors Marvin, ouais. Majoritairement en français. Et puis c'est toi qui écris, c'est toi. Exclusivement en français. C'est dans la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise. Écoute, j'ai grandi en France. C'est peut-être aussi parce que tu as commencé par le hip-hop et je pense que le hip-hop, le rap français, c'est un moyen de s'exprimer, de faire justement de passer un message et dans ta langue, quoi de mieux, quoi. Exactement, c'est ça. C'est le hip-hop, le slam. Puis c'est la langue qui me parle le plus. Et même le côté hip-hop d'ailleurs se ressent un peu dans certains morceaux, notamment. Ah bah oui. Gâche pas. Oui, carrément. Et puis ça c'est naturel en vrai. Maintenant c'est comme ça. Et tu sais qu'il y a énormément d'artistes reggae français qui ont démarré par le hip-hop. Moi j'en reçois énormément dans mon émission et c'est vrai que c'est très très fréquent. Yes, ça m'étonne pas parce que c'est un cheminement un peu. Parce que d'un côté. Moi je fais partie de cette génération, c'était radio, les MP3, tout ça, et majoritairement c'était du rap qui était passé. Bon, il y avait quand même le reggae français, Neg Marron, Agasonic, tout cela, que j'ai écouté, avec qui j'ai grandi, tu vois, mais
Ouais, c'était en français, puis j'ai pas mal écouté les chanteurs reggae des Antilles aussi. Ouais, et puis alors, Mais, vous avez cité les Ragassoniques, tout ça, et à l'époque, le reggae et le hip-hop se mélangeaient en plus. Plus que maintenant. Ouais, Beaucoup plus. ouais, c'est vrai. Donc, Ah ouais, c'est- c'était un monde C'était complètement plus underground aussi, c'était plus underground. Aujourd'hui, tout est devenu bien plus business, tu vois. Ouais. carrément. Je pense que c'est un peu différent, quoi. Enfin, Voilà. Ah oui, non, mais carrément, Ouais. hein, carrément, c'est vrai, tu as voilà, raison. ouais, le rap, c'était ma base, et aujourd'hui, ouais, c'est le reggae qui me fait vibrer plus qu'autre chose. Yes. Et c'est peut-être Même si parce je que le rap a continue à changé. écouter du... Est-ce que c'est parce que Comment le rap a changé que toi, t'es parti dans le reggae, justement? Non, pas du tout, parce en réalité, il m'arrive encore de faire quelques morceaux rap. J'ai mon petit frère qui est dans la musique, qui a repris un peu le truc. Et du coup, bah, ça m'arrive encore de faire quelques morceaux rap qui sont pas sortis. Peut-être que dans quelques temps, je sortirai un Ok. projet, mais plus rap, voilà, hip-hop. D'accord, ouais, t'es Peut-être pas même fermé trap, hein, à... parce que j'écoute quand même de la musique actuelle, toujours. D'accord. J'essaie de m'informer. J'écoute. C'est pas ce que j'écoute en priorité, mais Oui, voilà. ça t'arrive. Il a dans sa vie, quoi. C'est Yes. toujours là. J'ai les petits frères qui sont dedans, donc je soutiens. De toute façon, à partir du moment où ça fait appel à la création, j'aime ça, donc je soutiendrai toujours. Alors, pourquoi The African Legacy? Expliquez-moi, les gars. Alors ça, Ça, c'est une grande histoire. Ouais, bon, on cherchait un nom, et puis voilà, nous... Bah, tout simplement, on a des racines africaines. Et l'héritage, tu vois. Ouais. On a des racines africaines, Rastinga et moi-même, et de par là, bon, bah, on voulait mettre ça en avant. Et bah, en fait, qu'est-ce qu'on a d'africain? Bah, c'est cet héritage que on reçoit un petit peu par le biais d'une graine, si tu veux. Alors, on voulait s'appeler l'héritage africain avant, qui s'appelle donc African Legacy, Yeah. mais on voulait aussi s'appeler la graine africaine. Voilà. D'accord. Bah, en fait, on a fait un mélange de tout ça qui fait African Legacy. Donc, on est un petit peu, si tu veux, la petite graine qui a été donnée en héritage. D'accord. Voilà. Et cette petite graine qu'on pousse, qui fait sa première sortie, d'où son premier appel, et Yes. puis qui peut-être un jour sera un petit baobab, un grand baobab, Ah, mais un grand baobab africain. c'est une super histoire, c'est une super Voilà. histoire. Et puis africaine, parce que la base de la vie est en Afrique. Donc tu vois, on a un Libanais qui joue avec nous, on a de toutes les origines, de toutes les couleurs, mais sur une base centrale qui est l'Afrique. Voilà. Et Ok. bah, voilà, quoi. Alors de là The aussi, African Legacy. de là The African Legacy, mais aussi votre beau logo avec un arbre qui a bien, on voit les racines bien ancrées en terre. Voilà, c'est ça en fait, c'est un petit peu le. Exactement. Voilà, tout est en lien. C'est l'image, de toute façon, c'est un cycle, hein. Ouais. L'arbre donnera la graine, et qui sait, peut-être qu'actuellement on est des arbres aussi qui donnent des graines, qui est parti un peu partout. Ouais, on est comme des arbres qui est parti notre amour, notre Yes. feuillage, tu vois, je sais pas, gros, c'est le mystique de tout ça un peu aussi, tu vois. Yes. Yes. Bah écoutez, En donnant une graine, tu peux faire beaucoup de choses. Tu vois, tu nourris, oui, c'est la vie. oui, c'est la vie, c'est la vie. Tu maintiens. Yes. Bon, en tout cas, c'est un beau message et franchement, c'est top quoi, une belle histoire quoi. Et donc ça représente bien ce que vous êtes et c'est vraiment top. Hein. Franchement, restez comme vous êtes, ne changez rien, continuez comme ça parce que nous, on va continuer à vous soutenir. Hein. On va continuer à vous soutenir parce que C'est un honneur. une semaine découverte, c'est pas une fin en soi ici. Hein. On continue à suivre les artistes. En plus, c'est bien parce qu'on vous a suivi dès vos débuts et puis on va continuer à vous suivre pour voir l'évolution, pour encore découvrir plein de sons et puis voilà quoi. Et partager un maximum et se donner la force parce que c'est important. Voilà. Yes, merci beaucoup. Bah, merci, ouais, merci Gros beaucoup. respect et grosse force à vous aussi, hein, à Yeah. votre travail et au soutien que vous nous donnez, c'est énorme. Alors j'ai une C'est énorme, merci beaucoup. On va rentrer un titre en playlist. À vous de choisir. Lequel voudriez-vous? Laissez-moi en paix. Yes. Yeah, man. Yes. Laissez-moi en paix. Donc oui, oui, laissez-moi en paix. Donc Allah nous a libérés des emprises de Babylone. on n'a pas parlé de ce son, c'est vrai. Alors laissez-moi en paix. Dites-nous. Mhm. Laissez-moi en paix, bah écoute, c'est
Ouais, c'est le message un peu, si je puis dire, Libérateur. coup de gueule libérateur du Rasta. Yeah. Frère, on est là, faut nous. En tant que Rasta, frère, quand tu marches dans la rue, tu sais, avec les dreads, machin, c'est pas toujours facile, tu vois, rien qu'en tant que, même au-delà des dreads, rien qu'en tant que, comme de couleur, tu vois, originaire d'ailleurs, frère, c'est pas tous les jours facile, tu vois, donc, tu connais, c'est la France. Et du coup, voilà. Je avec la barbe et les cheveux. C'est pour dire que ne nous jugez pas à notre dreadlocks, à notre couleur de peau, tu vois, qu'on soit noir, blanc, on est tous les mêmes et que nous, ce qui nous fait avancer, c'est déjà, frère, parce qu'il nous a permis justement de se libérer de tout ça et de plus en tenir compte pour vivre le plus légèrement possible, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, la vie devient lourde. Ouais. Lourde. Et vous avez Alors, raison. voilà, j'explique un peu Vous avez raison. le cheminement que moi j'ai eu, cette découverte, tu vois, c'est la CIA, un peu l'histoire de Rastafari. Vous avez, musicalement. vous avez raison de faire passer ce message parce que je trouve qu'encore en France, on a encore trop de préjugés sur les dreadlocks, sur la couleur de peau et puis sur le reggae aussi. Hein, parce que voilà quoi, il y a encore beaucoup trop de gens qui font des amalgames que le reggae, voilà, c'est d'une musique de drogués, etc. Et moi, je suis vraiment, voilà, je combats ça tous les jours en fait, parce que c'est en diffusant le reggae, en promotionnant un maximum le reggae, les artistes comme vous, qu'on fera avancer, qu'on fera ouvrir les yeux aux gens aussi sur cette musique qui est plus que saine, plus encore que ça. Et voilà quoi. Eh ben, on est frères d'armes alors. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Les armes de la paix. Les guerriers de la paix. Les guerriers de la paix, c'est ça. Voilà, tout à fait, carrément. Et on continue comme vous le combat, on lâche pas et puis on lâche pas les artistes et c'est important. Donc on va rentrer ce titre en playlist. Big up pour votre force. Big up pour la force. On va rentrer le titre. On va rentrer le titre en playlist donc dès lundi sur Radio Fun Web Radio et ça fait plaisir de continuer à vous suivre et voilà. Donc si vous avez des big up à faire, c'est le moment. Yes, et big up à toute l'équipe, tout le groupe, big up à tous ceux qui nous soutiennent énormément depuis le début, depuis qu'on a commencé. Sans vous, voilà, vous nous donnez la force, on est là, on sera toujours là, on avance, stress dans le cœur. Yes, ouais, on big up tous les man avec qui on travaille, que ce soit du studio d'enregistrement, l'ingénieur son sur la scène, l'ingénieur son qui mixe le P, tous les musiciens. Ouais. Big up déjà à tous les musiciens. Et puis tous ceux qu'on a oubliés, tout près du cœur. Du big up aussi à Dauphin Radio. Yeah. La 7 session, big up à vous pour votre force encore une fois. Yes. C'est vraiment puissant la chance que vous nous donnez. On est vraiment reconnaissant de tout ça, donc gros big up à vous. Alors, cette EP 4 titres s'intitule Premier Appel. Il était prévu pour de sortir demain, donc le 25, mais il y a un petit souci, donc dis-nous un petit peu. Donc voilà, il y a un petit souci technique au niveau des plateformes. Donc ça devrait être réglé courant semaine prochaine. Ils essaient de régler ça aujourd'hui au plus vite et on n'a pas encore de date fixe de sortie, mais on sera mis au courant peut-être dans la soirée, juste après l'appel. Yes. Donc on va transmettre l'info sur les réseaux. Alors, Alors justement, dites aux auditrices, aux auditeurs un petit peu où on peut vous retrouver sur les réseaux pour vous suivre. Allez-y, la petite promo là. Écoutez, Facebook, on est beaucoup sur Facebook, donc The African Legacy. Sur Instagram aussi, vous pouvez nous trouver. Sur Twitter, on n'est pas encore trop actifs, mais ça va venir. Yes. Voilà, ce sera tout pour le moment. Yes. Après les clips sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir The African Legacy, ne la gâche pas. Ouais. C'est la chaîne YouTube, The African Legacy. Yes, la chaîne YouTube. Alors, on n'a pas encore la chaîne YouTube, mais il est sur Reggaeville. Vous pourrez le trouver sur Reggaeville. Reggaeville, donc, ne la gâche pas, c'est le premier clip donc de The African Legacy. C'est ça. Yes, un gros big up à vous, ça a été un vrai plaisir. On attend donc la sortie de cette EP avec impatience, donc ce sera certainement la semaine prochaine, sûrement même. Yes, et donc on attend ça avec impatience et on va partager ça à fond et on va continuer de vous diffuser, de vous suivre. Donc ça a été un réel plaisir cette semaine découverte encore une fois et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
Yes, ouais, gros. Eh ben, merci beaucoup à toi, Seb. Seb Radio. Et Yes, gars. j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se faire des petits trucs ensemble, hein. Yes, avec plaisir. Franchement, Et si vous... franchement, c'était super. Enfin, moi, pour ma part, j'ai kiffé là, cette semaine de promo. C'était un peu incroyable, hein, pour nous, tu vois, à notre petite échelle. Voilà, c'est top. Non, mais Voilà, c'est top. C'est un gros big up à toi. c'est un plaisir Et puis, partagé, vraiment. Big up à la session, quoi. Big up la session. Big up à la session. Adolphen Radio, big up. Et Yes. puis, on espère vous retrouver très vite. On espère. Ouais, Et sur scène, ouais. bonne Oui. écoute à tous. Bonne écoute à tous. Merci. Merci à vous d'avoir été là en direct avec nous. C'est un vrai plaisir partagé et on a kiffé, voilà. Merci. Yes, ouais. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Big up, merci. Yeah. Merci à tous. The African Legacy. Big up. C'était les The African Legacy. Premier appel, c'est le premier EP qui sortira la semaine prochaine et il sera disponible partout. Merci les gars, merci. One love. One Yes, love. I. Yeah. One love.